Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube iTechGen. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va tester une tablette. Je ne dirais même pas si c'est une tablette qu'on a déjà testée. La tablette PolarWin 9 pouces Diamond 3. Donc cette tablette-là, on l'a testée en 2012, qui a fait connaître la chaîne iTechGen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est une vidéo, je vais y arriver. C'est un test qui a fait plus de 100 000 vues cumulées. Donc c'est pas mal hein, comme test. Donc beaucoup me demandent mais qu'est-ce que c'est devenu après cette tablette, après un an et demi, enfin après un an d'utilisation. Bon, on va le voir de suite. Donc alors globalement c'est une tablette qui, je m'en souviens au départ, alors je vais vous dire déjà les choses, j'utilise très peu hein, cette tablette. Hein. Oh, faut le savoir, je l'utilise. Ouais, quand je vous dis très peu, c'est voilà, pourquoi j'utilise très peu, parce que c'est quelque chose qui ne me va pas. Je dirais que cette tablette, faut pas l'acheter si on a un Samsung Galaxy S3, S4 ou iPhone 5, 5S, parce que tout simplement, ça va aller beaucoup moins vite que sur un iPhone. Donc si vous avez un iPhone ou un genre de choses comme ça, allez plutôt vers des tablettes, on va dire, haut de gamme, comme les Galaxy Tab, comme les iPads bien sûr, comme les Galaxy Note, ou alors les Nexus de Google. C'est les plus connus, je vais vous citer, voilà. Pour moi, c'est ce qu'il faut mieux s'orienter vers ça si on a besoin d'une tablette. Donc alors globalement cette tablette, voilà, au début elle n'allait pas super vite. Bon, c'est toujours le cas, même en pire dès qu'on installe des applications, c'est je vais envie de dire le gros problème d'Android. Donc je vais tout de suite vous montrer voilà ce que ça donne. Donc ça va être très rapide, hein, voilà. Donc déjà vous avez le menu, voilà. Alors moi ce qui a aucune connexion, 99% de batterie, on est le 15 janvier 2014. Donc pour voilà, vous vous souvenez, bon je vais pas refaire le test, on peut aller voilà sur les différentes applications ouvertes. Donc là j'en ai que 3 ouvertes, enfin qu'une on va dire. Après c'est le launcher. Donc on est verrouille, voilà. Bon, c'est globalement bon, hein. Voilà, on voit quand même que ça a de la latence, hein. C'est sûr, hein, on va pas se mentir, on voit bien que c'est quand même saccadé. Ça fait, ça se sent extrêmement. Vous voyez, il y a le changement en cours, bon, ça va pas charger. Donc voilà, alors c'est là où. Ah non, là ça va, franchement. On sent quand même de la latence, hein. On peut aller loin, on peut aller faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est parfait, donc là vous avez les paramètres système, sur ce qu'on est. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre qui pourrait. Je vous montrer quelque chose. Est-ce que normalement. Voilà, donc là je comprends pas pourquoi ça ne revient pas sur cette page. Pour le paramètre. Alors beaucoup sur cette tablette ont eu un problème récurrent sur l'internet et le wifi. Donc j'ai envie de dire, bon, on va essayer, écoutez. Sur le wifi. Donc on va trouver les 9 box, tout ce qu'il y a sur le coin. Oh là 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 là. Oh, il y a plein de choses. Excusez-moi, je suis pas extrêmement. Voilà, vous avez une ornette. Bon bref. Moi j'ai pas de problème, je rentre, ça me demande un code et ça marche très bien. Mince. Oh là, vous voyez celle-là. Non. On. On. Moi, ça marche très bien le Wi-Fi. Donc, si jamais vous avez des problèmes ou si vous savez ce qui ne va pas sur ce Wi-Fi, parce que je ne sais pas vraiment ce qui ne va pas sur ce Wi-Fi, je comprends pas très bien. Moi, ça marche très bien. Donc, si jamais vous avez eu des problèmes sur ça et que vous avez su les résoudre, vous avez toujours des problèmes, il y en a d'autres qui ont des réponses, vous pouvez toujours m'envoyer les mails à yohightechgen@gmail.com ou par commentaire de la chaîne YouTube, enfin de la vidéo. Mais sachez que moi, j'ai pas la solution encore parce que je n'ai pas le problème. Pourquoi chez vous ça ne marche pas le Wi-Fi? Donc sur ce problème-là, j'ai envie de dire, regardez vos box. Je pense que ça vient plutôt de vos box. Donc si vous avez une live box, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton pour que ça se connecte. Sinon, pour les autres box, c'est peut-être que vous n'avez pas le bon code, peut-être que vous n'avez pas mis, je sais pas, la bonne sécurité. Je ne peux pas vous dire parce que moi, ça marche tout le temps du premier coup avec cette tablette. Donc c'est voilà, c'est quelque chose. Voilà. Peut-être qu'il bug chez vous. Autre chose que je ne comprends pas aussi sur beaucoup de tablettes d'autres personnes, les mêmes, hein, on parle les mêmes achetés chez Cdiscount en grande partie aussi, vous n'avez pas le Play Store. Bon, ça non plus je comprends pas, parce que moi ça marche très bien mon Play Store, je l'ai eu d'office. Donc apparemment je vais me renseigner sur internet. Donc apparemment ce Play Store n'est peut-être pas installé toujours sur votre tablette. Donc ce qu'il faut faire, alors je sais pas si je l'ai sur celle-là, c'est où qu'on fait, allez, oh là là là.
Attendez, je réfléchis, excusez-moi. C'est... Oh là, je suis fatigué. C'est... Application... Non, je sais pas où de... Je sais plus comment on y va dedans. Attendez. Je vais trouver, hein. Ne vous inquiétez pas. Je sais plus comment on y va. Ah, là. Excusez-moi, ça déjà c'est fait. Euh... Gestionner. Normalement, dedans, vous avez un fichier qui s'appelle... Un fichier qui s'appelle, excusez-moi, Android. Tata. Non, ce serait pas là. Vous avez un fichier. Et je vais essayer de vous le retrouver. Enfin, comme vous avez vu, j'ai pas eu le problème, je sais pas trop. Ah ouais, on peut pas aller plus loin. Ringtone, pictures, open file, music, media. Je sais pas où dire. Parce que j'ai Adobe Reader, pourtant j'en ai déjà rien d'autre. Je l'avais trouvé. Normalement, j'avais un fichier qui s'appelle Play Store. Alors, vous pouvez avoir un œil, j'ai trouvé deux solutions différentes. Alors, où donc, je vais vous remontrer. Ça, c'est les paramètres, je vérifie qu'il n'y a rien d'autre, mais il me semble que ça soit là. Euh, donc, Adobe Reader, Windows, Firefox, Email, GoBook, Flash. Non, donc c'est bien donc l'explorateur de fichiers, donc c'est gestionnaire de fichiers. Donc là, vous ne le voyez pas, mais il y a écrit gestionnaire. Donc vous y allez dans cette petite icône que vous voyez là. Vous cliquez dedans. Et donc dedans, normalement, vous devez avoir... Attendez, vous devez avoir... quelque chose qui devrait s'appeler... Bon, je vais pas vous le chercher 10 000 ans parce que je ne le trouverai pas de toute façon. Qui devrait s'appeler... Non, vous voyez, il n'y a pas écrit Facebook, image, intro, JavaScript. Non, donc je vais revenir, voilà. Je vais vous le refaire, excusez-moi pour le temps. Voilà. Voilà, donc vous allez tout d'abord ici. Après, vous allez dans le gestionnaire d'application. Et donc, dans ce gestionnaire-là, à la fin, vous avez ou le Play Store ou Android Market. Je sais pas, donc vous faites chercher au Play Store ou Android Market. Donc là, il y a Android, mais il n'y a pas le Market. Moi, il est installé directement, comme je vous l'ai dit. Vous allez dedans et vous avez un fichier APK. Donc, ce fichier APK, il faut l'installer. Donc, vous double-cliquez dessus. Normalement, vous faites installer. En fait, c'est un truc dans ce genre. J'ai jamais fait, donc je peux pas vous dire vraiment précisément. Moi, c'est l'idée direct. Désolé de ne pas être plus approfondi. Ou alors, vous avez un autre fichier. Donc là, je l'ai pas non plus. C'est super bizarre. Application, qui devrait s'appeler application. Ou normalement, vous devrez avoir. Vous cliquez dans le dossier application et vous allez en bas ou en haut, il y a écrit Android Market ou Play Store. Et vous cliquez dedans, vous avez le fichier APK. C'est sûr, c'est un fichier APK que vous devez rechercher. Et après, vous devez l'installer. Après que vous l'avez installé, si ça ne s'affiche pas, on va aller là directement. Si ça ne s'affiche pas, ce qu'il faut faire, c'est relancer sa tablette. Et si ça ne s'affiche pas toujours, bah, réinstaller l'application. Ou alors, si jamais vraiment ça ne marche pas, ce que je vous conseille de faire, si vous n'avez pas envie de vous embêter pour aller chercher, dans tous les dossiers, si vous n'avez pas non plus ce que je vous ai montré tout à l'heure, la gestion d'application, voilà, Android ou Play Store, vous allez sur Internet, vous tapez télécharger Play Store. Et donc là, vous allez avoir un fichier APK, vous cherchez, vous allez l'avoir dans les premiers liens. Si je vous le trouve, je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Vous aurez voilà, un fichier APK. Vous allez dessus, vous le téléchargez, après vous mettez une carte mémoire. Voilà, c'est l'SD. Donc là, il n'y a rien en l'occurrence, vu qu'il n'y en a pas. Je crois pas qu'il y en ait. Je suis peut-être en train de me tromper. Si, j'ai une carte mémoire. Excusez-moi, j'ai une carte mémoire. Et donc, je vais juste augmenter la luminosité. Bon, non, c'est bon, c'est la fin du test, de toute façon. Et donc, vous mettez ce fichier APK dans la carte mémoire, et donc après, vous n'aurez plus qu'à aller dans la carte mémoire, et vous le trouverez ici. Fichier APK, je vais vous dire de suite si on le trouve ou pas. Mais normalement, c'est télécharger Google Play Store. Mais
Voilà. Téléchargez Google Play Store, je vous le mettrai dans le lien de la vidéo. Sur 01net, vous le téléchargez. Donc c'est la version 4.4.22 que je vais vous mettre dans le lien. Donc vous l'aurez directement dans le lien de la vidéo. Le Google Play Store APK, vous le mettez après dans votre carte mémoire, ou alors même, si vous n'avez pas de carte mémoire et que vous voulez pas en acheter, vous connectez le cordon qui est fourni avec votre tablette sur votre ordinateur. Excusez-moi. Et après, vous allez dans ça. Et vous le mettez dans, par exemple, Android. Voilà, vous le mettez en Android. Après, vous le déposez ici depuis l'ordinateur. Et après, depuis votre tablette, vous allez dans Android, ici, et vous faites double-cliquer et installer. Voilà, je pense que c'est le seul moyen pour avoir le Play Store si jamais voilà, vous avez un problème. Moi, c'est comme ça que je vous dirais. C'est comme ça que je vous dirais de faire. Pour tous ceux qui ont cette tablette, et même ceux qui n'ont pas cette tablette-là, c'est le fichier APK pour Android, même les tablettes qui sont vendues sur le Play Store. Vous pouvez le mettre dans toutes les tablettes Android, donc c'est du vrai Android. Voilà, donc on va faire juste pour la fin un dernier tour sur le Chrome, Google Chrome. Ah, on pourra pas aller sur Internet. Donc voilà, j'ai mis le SwiftKey, pour moi un des meilleurs claviers pour tablette, hein, c'est 6. Merci à tous, au revoir.